Et donc, première étape pour Donald Trump, son arrivée à Genève avant son envol par hélicoptère pour le sommet du G7 à Évian. Image en direct là, du président américain qui est donc salué à son arrivée en Suisse avant donc de retrouver les autres dirigeants, notamment Emmanuel Macron. Ça sera dans moins d'une heure maintenant, Anne Corpé, à Évian. Oui, un tête-à-tête est prévu entre le président français et le président américain avant un dîner qui rassemblera les dirigeants du G7, dîner consacré aux grandes questions internationales du moment. Et c'est à cette occasion, évidemment, que les pays membres du G7 demanderont sans aucun doute à Donald Trump d'avoir les détails sur ce protocole d'accord avec l'Iran qui a été annoncé au cours de la nuit dernière. Il y a plusieurs sujets, notamment sur lesquels les pays membres vont vouloir des éclaircissements. Celui de la réouverture du détroit d'Ormuz en premier lieu. Le président français a rappelé qu'à son initiative et à celle avec les Britanniques, eh bien, une coalition internationale s'était formée pour soutenir la réouverture de ce détroit, mais ça, ce sera seulement une fois que le protocole d'accord sera signé, donc pas avant vendredi, et une fois qu'il y aura disons, des certitudes quant à la fin effective du conflit. Ils vont aussi vouloir obtenir des réassurances sur la question du nucléaire, qui est en quelque sorte laissée en suspens, puisque cette question cruciale est également extrêmement complexe, doit être abordée au cours des 60 jours qui vont suivre la signature de ce protocole d'accord vendredi. Pour l'instant, les Américains n'ont envoyé aucun expert sur la question, négociée avec les Iraniens. C'est Jared Kushner et Steve Witkoff qui ont mené les négociations avec le Pakistan, le Qatar et tous les intermédiaires. Et eux n'ont pas les compétences requises pour traiter un tel dossier. Les Européens vont sans doute vouloir s'asseoir à la table des négociations. Et puis il y a d'autres sujets, bien sûr, qui vont être abordés par le président américain avec les autres pays membres du G7 au cours de ce sommet, en particulier l'Ukraine, un autre conflit qui s'éternise. Volodymyr Zelensky sera à Évian. Il espère lui aussi obtenir un tête-à-tête avec le président américain afin d'obtenir de la part des États-Unis un renforcement, notamment des sanctions contre la Russie, et également que les États-Unis continuent à fournir des armes défensives à l'Ukraine, des armes qui sont maintenant intégralement financées par les Européens. Voilà, 16h17 ici à Paris, ça va très vite. Donald Trump n'a pas beaucoup de temps à consacrer visiblement au président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, qui l'a accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Et donc Donald Trump maintenant se trouve à bord de l'hélicoptère qui va l'amener jusqu'à Évian, sur les bords du lac Léman, où l'attend Emmanuel Macron. Voilà, beaucoup de sujets sur la table lors de ce G7 autour du président français, du président américain. Vous le disiez, Anne, l'Iran, l'Ukraine. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky sera également présent. Les questions commerciales aussi. Oui, parce que la France a décidé d'imposer une taxe de 3% sur les géants du numérique, et ça a mis Donald Trump dans une colère noire. En retour, il a menacé d'imposer une taxe de 100% sur les vins français. Alors, il faut rappeler que la Cour suprême a jugé illégale la mesure prise par Donald Trump d'imposer des droits de douane à sa convenance sur tous les pays du monde, ou presque. Mais Donald Trump et, disons, la Maison-Blanche a riposté en instaurant une taxe de 10% sur toutes sortes de produits issus de toutes sortes de pays. Mais ce droit à imposer une taxe de 10% n'est valable que sur une durée de 90 jours. Donc, en fait, la volonté affichée par Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100% sur les vins français effraie, bien entendu, les producteurs, mais il n'est pas sûr qu'elle puisse se traduire, cette menace, dans la réalité, en tout cas pas forcément pendant très longtemps, puisque la justice risquera d'être à nouveau saisie. Et l'armada américaine, très impressionnante sur le tarmac
Toujours. de Genève. Grosse délégation américaine. On doutait à un moment donné de la présence de Donald Trump à ce sommet du G7 et finalement, peut-être que l'accord aussi annoncé avec les Iraniens a poussé et encouragé Donald Trump à venir parce que bon, là il vient avec une bonne nouvelle. Oui, il va arriver avec cet accord, il va arriver de manière triomphale en estimant, d'ailleurs c'est ce qu'il a écrit sur son réseau social, que en gros le problème était réglé, que le pétrole allait couler à flot. C'est loin d'être le cas actuellement. Certes, il y a des navires qui passent, mais il y a toujours eu, pendant toute la durée du conflit, des navires qui sont passés. Et surtout avant la guerre. Et alors, en fait, pour l'instant, ce protocole d'accord permet un retour à la situation d'avant-guerre et nous faire revenir à la situation d'avant-guerre, puisque les Américains et les Israéliens ont frappé l'Iran, alors même que des négociations était en cours sur le nucléaire. À l'époque, déjà, l'Iran se disait prêt à diluer, par exemple, son stock de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, à le diluer sur son sol. C'était jugé inacceptable par Washington. Il apparaît que c'est néanmoins la solution qui a été adoptée dans le cadre de ce nouveau protocole d'accord. Rien de plus ne semble avoir été conclu sur le programme nucléaire iranien. Ce protocole d'accord vise en fait uniquement à revenir sur la situation d'avant-guerre. Il n'est pas question, évidemment, il n'est plus question du tout de changement de régime en Iran. Je le disais tout à l'heure, il n'est pas non plus question du programme balistique de l'Iran. Or, Téhéran a montré pendant toute cette guerre sa capacité à frapper avec des missiles non seulement Israël, mais aussi les pays du Golfe. Ils ont sérieusement mis à mal la sécurité de ces pays. Donc, on revient à la situation d'avant-guerre, mais avec, entre-temps, plus de 3700 morts au Liban et un bilan pas exactement connu en Iran, mais enfin des souffrances certaines pour les populations de tous les pays affectés par ce conflit. Et décollage imminent donc pour Donald Trump qui se trouve à Genève. On nous indique quelques minutes seulement pour rejoindre Évian. On suivra bien sûr son arrivée avec Bruno Darroux notamment, qui est notre envoyé spécial dans la ville frontalière. Merci beaucoup Anne. On le disait, il y a aussi Volodymyr Zelensky qui est attendu à Évian. Le président ukrainien plutôt en meilleure posture sur le terrain face aux Russes. Il espère un tête-à-tête avec le chef de la Maison Blanche.